Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Yélian Bédé. Offrir l'amitié à qui veut l'amour, c'est donner du pain à qui meurt de soif. Un proverbe espagnol pour la méditation du jour, ce jeudi 17 avril 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla sur la mise en onde de Michel Wounou pour le point ce matin pour la présentation. Yélian Kwedi. Allô, bonjour. Dame Kwedi, bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va très bien. On vous appelle comment, s'il vous plaît? Isaïe Jossou, on m'appelle. Monsieur Isaïe Jossou? Ok, vous nous appelez d'où? Tapoto. D'accord, et quelle est votre préoccupation de ce matin? Ce matin, j'ai trois préoccupations. On y va déjà pour la première, j'espère que le temps va suffire. Ma préoccupation, c'est Madame la journaliste. De manière donc le commissariat des paix est en train de fonctionner, c'est vraiment... Quel commissariat? Commissariat des paix. Ekpe, d'accord. Oui. Et tout le soir, ça, PK10 Carrefour pour attraper les motos. Et moi, ce qui me fait un peu choc, c'est que hier, ils m'ont attrapé. Et j'ai pris mon un enfant de 9 ans et un enfant de 11 ans. Et ils m'ont pris pour que vous disiez que je suis en infraction. Un enfant de 9 ans peut prendre une pour aller à la maison. Non. Donc je suis que le commissaire, je le commissaire d'experts. Le commissaire qui fait là, c'est vraiment bon. Mais il n'a qu'à garder les éléments que ce qu'ils font là. Il n'a qu'à regarder les choses bien avant d'attraper les gens. C'est ça. Deuxième préoccupation. Oui. Carrefour abattoir, c'est joli maintenant. Mais on a besoin de feu. On a besoin de feu, c'est vraiment joli. Attendez, c'est joli. Non, je reprenais cette partie, c'est joli maintenant. C'est vraiment joli. D'accord. Mais on a besoin de feu tricolore. Ok. Sinon, c'est pas qu'un accident qui va passer avant que nous ne va réagir, non. Je suis d'accord avec vous. Oui. Le pont du Dantopa est dans la noire. Le pont du Dantopa est dans la noire. Donc, si c'est dans la noire, là, les voleurs peuvent voler les gens là. D'accord. Donc, le pont de Topa est dans l'obscurité, donc vous aimeriez que ça soit éclairé. Vraiment. D'accord. Merci Ok. beaucoup, Dame Kwedi. Merci, monsieur Isaïe Diossou. Bonne journée à vous. Allô, bonjour. Madame Yélian Kwedi, bonjour. Oh, Madame Patricia Acédé, il y a longtemps. Je vous écoute toujours, je suis toujours à l'écoute. Ah, ça fait plaisir. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Je vais très bien également. Merci. Vous nous appelez d'où ce matin? Je vous appelle de Ita. D'accord. Et quelle est votre préoccupation, Madame Patricia Acédé? Deux préoccupations. La première, Oui. comme à saison des pluies, les correcteurs d'eau qui ne sont pas encore fermés. On est en train de marcher, tomber dans le trou comme ça. On ne le souhaite pas. Oui. Donc, nous invitons le maire. Je ne sais pas si c'est à Boumé-Calavi, mais le maire d'Aboumé-Calavi a venu nous fermer au moins les correcteurs d'eau. Il y a beaucoup de choses, mais les correcteurs de la saison des pluies, là, quand il va tomber, l'eau va remplir. Il va tomber dedans banalement. Mais là, c'est une fête pour la nation. Donc, le
La deuxième préoccupation, oui. Je vais chez les départs. La sixième journée vient. C'est nous faire honneur. Nous, si on veut aller à la Coupe du Monde, en tout cas, nous faire honneur. Nous voulons ça. Et on va dire, le Bénin a participé à une Coupe du Monde. C'est ça. Je les supplie, je suis à genoux. De nous faire honneur, la sixième journée, de nous faire honneur. Et puis, je vais jouer troisième, quatrième journée là, bien cinquième journée là, je ne suis pas importante. C'est ma seule préoccupation, madame Yéli. D'accord. Merci, madame Patricia Cédé. Bonne journée à vous aussi. Allô, bonjour. Bonjour, madame, comment vous allez? Je vais très bien, et chez vous? Ça va, Yoru Emmanuel m'appelle. Pardon? Yoru Emmanuel. Monsieur Yoru Emmanuel, vous nous appelez d'où? Là, maintenant, je suis au niveau des nouveaux têtes. D'accord. Quelle est votre préoccupation de ce matin? J'en ai quelques heures. La radio, comment vous appelez? La radio Cotonou est tombée en panne pendant quelques jours. Quand les fréquences sont revenues, c'est pas bien clair du côté d'Akwapa. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Ça, c'est ma première. La deuxième, Carrefour de Gâton, en allant vers la mer, derrière la station GNT, il y a, je ne sais pas qui est venu verser un tas d'ordures de tout. C'est-à-dire devant une boulangerie, une caillasse, il y a un peu de tout dedans. Ça fait pratiquement 2 semaines. Okay. Est-ce que la personne a été interpellée pour voir pourquoi il est venu faire ce truc? Est-ce qu'il veut fermer tout et chacun passe? Il n'y a aucune solution. J'aimerais que la mairie ou le délégué, s'il a des informations sur ce problème, c'est pas du tout gentil. La troisième préoccupation, c'est par rapport à l'éclairage pour le long. C'est-à-dire quand tu PK3 pour abattoir, c'est dans l'autorité locale. On ne dit même pas que nous sommes à Cotonou. Si la mairie ou l'État central peut nous aider. La quatrième préoccupation, c'est là où les motocyclistes passent au niveau de la cimenterie de Saint-Andy. Oui. Il y a des gros trous là, du côté Pisciclan. L'État central peut nous aider à fermer. Ça fait tout un problème là. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous, monsieur Emmanuel Yoru. Bonne journée à vous aussi. Merci. Allô, bonjour. Oui, bonjour, madame la journaliste. Comment allez-vous, monsieur? Ça va très bien. Et chez vous? Je vais très bien également, merci. On vous appelle comment? Oui, c'est Prosper Moussou. Monsieur Prosper Moussou, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Ticket à Kokorawa. Quelle est votre préoccupation de ce jeudi matin? Voilà. Ma préoccupation aujourd'hui, c'est 2 préoccupations. La première, oui. À Vodafone, il y a un gros trou là, on est en train de dénoncer depuis certains temps. Notre autorité n'a pas réagi. On s'inscrit beaucoup d'habitants. En quittant là, pour aller jusqu'au BIB, il y a un lampadaire, ils ont planté ça, lampadaire solaire. Depuis certains temps, le lampadaire n'allume pas. Et le voilà, sont obscurité totale jusqu'à BIB Carrefour. BIB Carrefour, j'ai dit souvent sur votre antenne que le feu ne fonctionne pas. Ils ont ramené le feu est là seulement, il n'a pas encore commencé par fonctionner. On n'a qu'à faire ce que le feu n'a qu'à commencer le travail. C'est très très important. Pour finir, à fond des Antopas, c'est autorité totale en train de dénoncer cette ligne comme ça. Si on peut faire quelque chose, on va faire ça vraiment. C'était Ronso Prosper. Bon. Merci. Bonne journée à vous, monsieur Ronso Prosper.
Allô, bonjour. Bonjour, madame. Oui, comment allez-vous, monsieur? Bien, je sais Gervais depuis Yannick Kwadi. Monsieur José Gervais, quelle est votre préoccupation de ce matin? Je reste à Ouidonou, juste là où se trouve le terrain municipal, madame, pour dire que l'entreprise qui est chargée, c'est la voie, et a déposé ses matériaux à côté, a cassé l'entrée principale pour le stade. Est-ce que ça peut se passer sans créer une autre entrée? Et les autorités de la mairie sont là, impuissantes, devant cette histoire. Or, ça se passe n'importe où. Lorsque vous le faites la voie, vous devez prévoir des contournements réparés pour que les gens puissent passer. Vous cassez l'entrée, vous devez réparer, vous devez créer une autre entrée. Et ça ne se passe pas devant, sur de ces autorités de la mairie. Il va falloir que la mairie essaie de dire quelque chose à l'entreprise pour qu'une entrée soit créée. Et sur le même terrain, le pan de la clôture est, il y a un poteau tombé sur la clôture. Donc, le fil électrique pendant sur la tôle des appartements des bonnes dames qui vont là. Okay. Est-ce que c'est là, lorsqu'il y a un problème que les gens viennent avec un cas pour nous porter des condoléances? Je ne pense pas. C'est ce que nous disons et il va falloir le faire. Et en ce qui concerne le problème de la Côte d'Ivoire, madame, aujourd'hui, tout le monde voit et tout le monde sent la fumée. Est-ce que c'est lorsqu'il y a un problème de la CEDEAO où il y a sortira maintenant où il y a réunion de la CEDEAO et ils vont nous faire porter maintenant la nouvelle aux autres pour que nous soyons mal vus par les autres. Quand ils vont faire leur réunion, lorsqu'il y a un problème, ils n'ont qu'à même porter. Monsieur Gervais José, merci à vous. Très bonne journée. Allô, bonjour. Bonjour, madame la journaliste Yélian Pelé. Bonjour. Yélian Pelé. Ne cachez plus mon nom de famille, s'il vous plaît. Bonjour à vous, comment allez-vous? Ça va très bien, madame. On vous appelle comment? On m'appelle Rosa Mathieu. Vous nous appelez d'où? J'ai appelé de Tano. Ok, quelle est votre préoccupation de ce matin? C'est pour remercier tous ceux qui aujourd'hui pour le travail. Premièrement, je salue le sécu Tano, plusieurs Wissou qui continuent de faire sortir les voies qui sont bloquées par les bas-fonds. Il est en train de mettre des tables dedans. C'est très bien. Il continue pour faire son travail bien fait. Et je le répète encore de notre bon vent à l'Afia là, de penser encore mettre des tables. Et je salue même l'ancien sécu, monsieur Rompatin, et merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi, monsieur. Allô, bonjour. Bonjour, madame Yélia Pelé. Comment allez-vous? Ça va très bien, de votre côté. Je vais très bien également, merci. On vous appelle comment?
Bernardin Fabi, qui vous appelle depuis Maro Militaire. Quelle est votre préoccupation de ce matin, monsieur Bernardin Fabi? Ok. Je demande d'abord par l'émission Yoruba sur la radio Cotonou de faire tout possible que ça revienne. Ensuite, le groupe électrogène, quand ils vont finir les travaux, qu'on nous ramène un groupe électrogène pour pouvoir relayer les émissions de la radio. Parce que quand on coupe le courant, on n'entend plus rien. Ensuite, le développement de Sakété, ça sera pour quand? Je pose la question au gouvernement. Le développement de Sakété, ça sera pour quand? Nous ne voyons pas de grands travaux. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructures, on ne sait pas pourquoi. Alors qu'avec l'asphaltage, on a vu beaucoup de localités qui ont été développées. Mais ça, je vais Sakété, c'est le statu quo. Je vais demander respectueusement au ministre Salma Karimou, qui est de là-bas, à moins que je me trompe, de penser au développement de Sakété avant qu'il se descende du pouvoir. D'accord. C'est de l'État. Et quand il rentre au village, est-ce que la ville est belle à voir ou bien jolie à voir? Il n'a pas pensé à ça. Quand moi je rentre au village, je ne suis pas tout content. Ils ont développé les autres localités, il faut qu'ils pensent aussi à Sakété. Je m'arrête là sur le bonnet, à moi d'être encore à vous aujourd'hui. Merci à vous. Bonne journée. Allô, bonjour. Madame, bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Ça va, madame. On vous appelle comment, s'il vous plaît? Eugène Wagnon, la cité présidentielle, madame. Alors, monsieur Eugène Wagnon, quelle est votre préoccupation de ce jeudi matin? Pour réaliser une grande œuvre, Oui. il faut accepter de briser des œufs. Pour Il faut accepter de briser D'accord. des œufs. D'accord, ok. C'est bon. Pour le farci de l'oreille d'éléphant. Tout comme manger sain une bonne pizza, il faut se rendre à Miden, c'est à Conville. Alors pourquoi tant de critiques, tant de murmures depuis 8 ans? Et dit qu'en privé, on admire les efforts malgré les difficultés. Tout a commencé avec la décentralisation et ce fameux découpage territorial. Un défi pour ceux qui l'ont initié. Puis il y a eu ce repas tant attendu où l'acquisition semblait interminable. Et cette ceinture a serré, resserré comme une métaphore des sacrifices nécessaires. La Nivaquine amère, symbole des réformes nécessaires, souvent redoutée, car créant les perturbations qu'elle pourrait engendrer. Le taureau, l'homme du 1er mai, a encore osé nous imposer ces réformes. Certes, certaines avancent tandis que d'autres stagnent. Mais qui peut dire que ces changements n'ont pas de valeur? Comme Paris, qui ne s'est pas construit en un jour, le Bénin avance à son rythme. Madame, Oui. excellente journée à vous. Merci, pareil à vous aussi. Allô, bonjour. Oh, il est parti, c'est pas grave.
Allô, bonjour. Madame Yémia, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Ça va super bien chez vous. Je vais très bien également, merci. On vous appelle comment? Hugues Apouvi, je vous appelle depuis février. Quelle est votre préoccupation, monsieur Hugues Apouvi? Madame Yémia, Oui. nous n'avons rien compris par rapport à la radio Cotonou. On a remarqué qu'il n'y a plus d'émissions, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a toujours d'émissions. Radio Cotonou fonctionne toujours. On a de petits soucis techniques. Alors, si vous voulez nous suivre, vous allez sur l'application Zeno. Vous téléchargez l'application Zeno. Et donc, il faut avoir la connexion. Et puis, vous nous suivez. Sinon, la radio marche toujours, juste quelques petits soucis techniques. Ok, merci beaucoup. Mais vous savez que la radio, c'est toujours radio. Si vous m'envoyez d'aller sur YouTube ou bien si vous m'envoyez d'aller quelque part, vous pouvez compliquer la tâche. Donc, juste le temps qu'on règle. Laissez-moi vous m'exprimer. D'accord, allez-y. Vous savez, la radio, c'est la radio. Et lorsque la radio, c'est la radio, nous demandons à ce que vous trouvez une solution concrète pour que nous soyons satisfaits. Parce que si vous envoyez quelqu'un qui est alphabète, d'aller sur YouTube ou bien sur quoi que ce soit, vous lui compliquez toute la tâche. Voilà qu'il est. Il adore la radio Cotonou. Donc, je vous en prie, trouvez des solutions. Je parle bien de nos promoteurs qui ont la radio. Et ma deuxième préoccupation, c'est quoi? C'est que chez moi, à Cotonou, j'ai toujours salué les travailleurs du goudron, du nouveau goudron. Kiki Calavi et Xavier Clan. Mais si ça ne marche pas, on reviendra le... Monsieur Hugues, c'est fini le temps qui vous est réparti, mais je vous rappelle quand même que c'est possible aussi de capter notre radio en bande FM. C'est vrai que oui, mais c'est possible. C'est possible, monsieur Hugues. Allô, bonjour. Oui, bonjour, madame, ce matin. Je vais bien, et chez vous? Ça va très bien. Je m'appelle Agossou Daniel, depuis dans les habitants 4. Monsieur Agossou? Daniel, ok. Oui. Et quelle est votre préoccupation? Mon première préoccupation, c'est quoi? Je pars au Sojatime, le commissaire de Sojatime. Oui. Ce qu'il fait pour nous dans 4 ans, non, bravo pour lui. Que le Dieu lui bénisse, parce que nous voulons la paix dans notre quatrièmement. Et ce qu'il fait, c'est bon, c'est quoi? Les gens qui prennent les comprimés, les drogues, ils arrêtent tout, c'est très bien. Surtout le terrain coton de ce qu'ils font là, les soirs, c'était pas bon avant, mais quand il est venu, non, c'est bien, c'est très bien. Mon deuxième opération, c'est quoi? Notre voix qui fait partie de ce DPA. Ça, exactement, ils vont finir. Nous, les travailleurs qui sont dedans, nous, on ne travaille plus. Nous, les boutiques, qui sont des boutiques, on ne travaille plus. Mon troisième pour descendre, c'est quoi? Le fonds Covid 2019. Les gens qui ont bouffé, on a ça et tout s'arrêté. Où l'argent est passé, il n'a qu'à venir dire. Merci beaucoup, madame, et que le Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Amen. Merci. Bonne journée à vous aussi.
Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine. Bonne suite de programme sur Radio Cotonou. Portez-vous bien. À demain.